mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames, messieurs. Nous voici contraints de tenir nos cérémonies dans un cadre bien pénible, placés dans l'impossibilité de leur donner la publicité et l'ouverture à laquelle nous aspirons. Cependant, malgré les circonstances, malgré ce quasi huis clos, Verrières se souvient. Verrières n'oublie pas et tient, en cette journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, à honorer ces enfants qui ont combattu pour la France, ceux qui sont morts pour elle et ceux qui sont revenus marqués par les épreuves. Verrières se souvient aussi des civils qui ont payé un si lourd tribut, de ceux qui sont morts pour la seule raison qu'ils étaient français ou qu'ils soutenaient la France, de ceux qui ont tout perdu lorsqu'ils n'ont pas perdu la vie et n'ont pas toujours trouvé de ce côté de la Méditerranée l'accueil qu'ils pouvaient espérer. Ce 19 mars, nous faisons mémoire de ces épisodes douloureux de notre histoire récente encore et ne pouvons que constater que les plaies ne sont pas encore toutes refermées. Certaines sont bien difficiles à refermer. L'an prochain, nous reviendrons sur les 60 ans des accords d'Évian, dont le jour a été choisi après bien des débats pour le souvenir et le recueillement liés aux épreuves traversées en Afrique du Nord. Sans attendre, nous pouvons redire que ce ne sont pas seulement les accords d'Évian dont nous nous souvenons, c'est de bien plus. Nous embrassons dans un souvenir plus grand toutes les victimes civiles et militaires qui sont tombées, qui ont souffert avant, au cours des 10 années de lutte armée, mais hélas aussi après ces accords. Il y eut si longtemps une passion africaine en France. Il y eut si longtemps une passion française en Afrique. Et l'Afrique du Nord a dans cette histoire commune une place particulière. Il y eut là-bas des départements français. Une histoire belle, une histoire douloureuse, une histoire tragique, une histoire qui n'est pas terminée mais s'écrit encore chaque jour. Il y a 59 ans, les militaires français comprirent qu'ils pourraient rentrer chez eux. Il y a 59 ans, les Français d'Algérie, les Harkis et tant d'autres entrèrent dans une période terrifiante au cours de laquelle beaucoup perdirent la vie, parfois dans des conditions inhumaines, et tant d'autres durent choisir entre la valise et le cercueil. Les plaies, pour anciennes qu'elles soient, sont encore ouvertes, oui, nous le savons, de chacun des côtés. Les horreurs vécues ont été trop nombreuses, les souffrances infligées ô combien douloureuses. Il fallait bien, tous le savent, que la paix revienne. Il fallait bien que s'apaise enfin cette terre algérienne. Il aurait été préférable que les voies suivies soient moins brutales. Il aurait été souhaitable que les frères d'armes de la Seconde Guerre mondiale ne se combattent pas. Il aurait été préférable que d'autres voies soient trouvées, essayées du moins. Elles ne le furent pas, il faut le constater. Il n'est pas sûr que nous ayons encore assez analysé ce qui conduisit à ce résultat. L'heure des travaux est encore ouverte. Souvenons-nous que les jeunes qui se sont battus en Afrique du Nord appartenaient à une génération qui avait grandi dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Ils en avaient connu l'horreur et cela n'est pas indifférent. Ils auraient dû goûter les fruits de la paix. Ils ont connu, pour leurs 20 ans, la brutalité d'une guerre ne disant pas son nom, la morsure d'un soleil qui ne les réchauffa pas, les froids des nuits où l'on ne dormait pas. Cette génération, plus que toutes les autres, aura vécu les craquements d'un monde que l'on a dissimulé derrière l'expression des 30 glorieuses pour mieux les oublier. Ces temps furent ceux de la guerre, puis de la disparition de l'Empire qui avait servi de lieu de repli aux Français libres, d'où était partie une partie des forces françaises contribuant par leur combat à donner à la France une place dans le camp des vainqueurs, force composée aussi de nombreux soldats nord-africains. Disparition d'un mode de vie, disparition d'un monde, disparition d'un projet, constat d'un échec. Nous avons pourtant des témoignages de ce qu'il pouvait exister aussi de chaleur entre les communautés diverses en Algérie. Ce 19 mars est l'occasion de saluer l'engagement de ces jeunes gens qui acceptèrent de partir, de souffrir, de combattre, de mourir, mais qui n'acceptèrent pas la sédition et qui restèrent fidèles à la République, résistant aux appels de ceux qui voulaient les entraîner sur la voie où, aveuglés par leur propre souffrance, ils se perdaient eux-mêmes. Nous devons, comme toujours, envisager le présent à la lumière du passé, même lorsque cette lumière éclaire des aspects que l'on pourrait avoir envie d'occulter. L'actualité nous le rappelle.
Nous devons aussi songer au pardon reçu, au pardon donné, à ceux qui doivent encore, de part et d'autre, être envisagés. Souvenons-nous des sacrifices de nos aînés, souvenons-nous des Verrières-Rois qui sont partis en Afrique du Nord, de ceux qui y sont morts, souvenons-nous de leurs familles, dont je salue ici, aujourd'hui, les représentants. Souvenons-nous que nous devons toujours et encore bâtir, ici et partout où nous sommes appelés, la fraternité, appuyée sur l'égalité et sans laquelle la liberté risque de perdre son sens. Je vous remercie.